Dans cette vidéo, donc, je vais continuer le programme. Donc ici, là, j'ai fait quelques petites modifications, hein. Le Q1 va contrôler donc le moteur, en tout cas l'activation ou pas du moteur du primaire solaire. Et Q2, c'est un contacteur auxiliaire qui contrôle les deux électrovannes. Donc là, ce qui va m'intéresser en premier, c'est d'afficher les températures. Donc les fonctions du programme, ça va être la régulation, l'affichage des températures, donc faire un menu, car j'ai plusieurs températures affichées. Après, ce sera de faire un compteur d'eau. Et après, à la fin, si j'y arrive, un compteur d'énergie. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est celui-là, c'est l'affichage des températures. Donc déjà, je vais commencer par mettre mon bloc CTN. Donc là, j'ai mon bloc CTN2. D'accord. Donc là, je rentre en 0 1023 points. Bien sûr, l'entrée est en potentiomètre. Donc je vais raccorder ce bloc CTN2 de cette manière-là. Donc je fais clic gauche et je tire. Et je lâche. Voilà. Donc là, j'ai ma CTN2. Donc ici, ça sortira une température. Donc température en degrés C fois 100, car il n'y a pas de virgule. Et après, lorsqu'on clique dessus, on peut faire le... Donc sur la dernière vidéo, les dernières vidéos, j'avais parlé de coefficient de correction. En réalité, non, on fait une correction directement comme ça. Donc là, je vais continuer, donc je vais faire la même chose pour tous ces blocs. Donc ça c'est simple, hein. Clic gauche, je glisse. Voilà, ça c'est bon. Donc là, je les aligne pour l'esthétisme et pour la lisibilité du schéma, parce que vous allez vite voir que ça va se compliquer. Quand ça va se compliquer, il peut y avoir énormément de choses. Donc la première chose que je vais faire, c'est je vais vous montrer une fonction, c'est la fonction simulation. Donc ce qui a le gros intérêt de ce logiciel-là, c'est pour ça qu'à la base je l'ai pris il y a 4 ans quand j'ai fait mon premier montage dessus, c'est que vous pouvez faire le programme et vous pouvez le simuler. Donc là je vais faire simulation. Donc on constate que sur l'entrée j'ai 0 points. Il me le traduit en moins 3565, donc ça veut dire moins 35 degrés,65. Ici vous avez ce petit bouton, ici, là vous avez des boutons là, et vous avez ce petit bouton. Donc ce bouton permet de simuler votre entrée analogique. Donc là c'est la température autour boucle CS, là par exemple je vais lui mettre 42 degrés. Bon, sachant qu'une bonne température c'est plutôt aux alentours des 50. Donc là on a 44,98 degrés et ça c'est la température sortie échangeur ballon solaire. Donc là je vais mettre, il fait gris, il pleut, je vais mettre 20 degrés. Donc là j'ai 21,57 degrés. Donc voilà, donc maintenant je vais afficher mes températures ici. Quand je vais afficher mes températures, je sors des températures. Maintenant ce que je veux c'est l'afficher sur l'afficheur du Millennium 3. Donc là bien sûr j'utilise un bloc CTN2 car les sondes que j'ai mis en entrée ici sont des CTN2. Donc là je vais vous montrer un petit truc, là la face avant. Donc ça actuellement, donc ça c'est mon simulateur, hein, je suis toujours en mode de simulation. Donc là actuellement je vois l'affichage du M3 est comme ça. D'accord. Donc ça veut dire que si je devais injecter ce programme dans le M3, j'aurais ça au niveau de l'affichage. Donc là, il n'y a rien qui marche, là c'est normal, c'est pas programmé. Donc là maintenant ce que je vais rajouter c'est le display. Donc ici on a la température boucle de retour au 16, donc je vais utiliser un écran. Ok. Donc je clique deux fois dessus. Dans cet écran je vais écrire TBR-ECS. TBR-ECS. Je vais le mettre ici, donc vous voyez comment j'ai fait là pour le déplacer. Donc là je le mets où je veux, donc je le bougerai après je pense. Hein. Donc voilà, donc là j'ai fait mon premier bloc. Je vais refaire un bloc, donc celui-là j'aurais dû le faire en premier, c'est là je tire sur cette entrée.
pouvoir afficher une température. Donc vous voyez là, je vais le mettre là d'ailleurs. Donc ça c'est la position où va s'afficher la température. Par contre, il y a un truc que je vais faire, c'est, on va commencer de suite, c'est le menu. Donc là je vais appeler ça menu 01. Et je vais le mettre ici. Voilà. Donc ça c'est bon. Tant que j'y suis, parce que là c'est la base du menu, hein. Je vais mettre la date et l'heure ici. Donc la ligne A sera utilisée que pour ça. Donc date, mois, année et le menu que j'ai sélectionné. Donc là ce sera le menu 01. D'accord. Et pour pas me, comment dirais-je, pour m'y retrouver, je vais faire ça. Donc ça c'est important. Donc ça va être date. Ça va être menu 01. D'accord. Donc un truc qui va être aussi très important, ça va être pour s'y retrouver dans le programme, de faire ça. Donc moi c'est comme ça que je fais. Sinon au bout d'un moment vous verrez qu'il y a tellement de blocs on est obligé de faire des zones. Je vais mettre à l'arrière-plan. Donc ça sera ma zone menu. Ici, je vais le faire tout de suite, car c'est important. Je vais faire la même chose. Voilà. Donc là, je fais mettre à l'arrière-plan. Voilà. Donc là, imaginons, je mets un coup de simulateur. Donc voilà ce qui apparaît. Il apparaît qu'on est le 6, 10, 13, menu 01, et là j'ai moins 0,35, 65 TBR OCS. Donc là c'est pas bon. C'est pas bon parce que moi je veux 35,65 degrés. Donc je reviens sur écriture. Là je vais donc sur le bloc qui affiche la température, donc c'est ce qui est surligné en rouge, et je vais marquer un dixième, un centième. Donc là je vais mettre sur un centième. Voilà. Donc là si je mets un coup de simulateur, voilà, maintenant j'ai moins 0,35, 65 degrés, donc température, boucle de retour OCS. Donc ça c'est déjà un petit peu mieux. Donc maintenant, ce que je voulais montrer, c'est que on peut le voir, j'ai A, B, C, D, j'ai que 4 lignes, et sur chaque ligne j'ai que 18 points. Enfin, 18 lettres si vous préférez. 18 cases. Donc là je peux afficher déjà 3 températures, j'ai 5 températures affichées. Donc je vais faire le menu 01. Et donc je peux déjà préparer le bloc. Le menu 02. Donc le menu 02, je vais juste modifier le texte, menu 02, et je vais le mettre là. Donc là, il ne faut pas se laisser impressionner par tous les affichages, hein. Ce qui compte, c'est ce qui est surligné en rouge. Donc moi, je vais le mettre là. Voilà, donc là, j'ai mon menu. Bon, ça, il ne faut pas l'oublier, c'est hyper important, hein. Sinon, ça devient après ingérable. Donc ça, c'est le menu 02. Ça, c'est hyper important. Donc là, je vais faire les mêmes opérations là pour le display, mais pour les autres températures. Donc je vais vous le montrer, hein. Comme ça, vous verrez comment on fait. Donc c'est toujours 2. Donc on peut le voir, hein, l'affichage c'est quelque chose qui peut devenir très vite lourd à gérer, quoi. C'est pour ça qu'il faut aussi y aller avec le maximum de méthodes, parce qu'après sinon c'est le bordel. Donc là si je fais ça, c'est justement pour me repérer les zones. Je sais que ces deux là fonctionnent ensemble. D'où l'intérêt de faire des petits carrés comme ça. Donc on peut faire des carrés avec des couleurs, hein. Par exemple quand je fais des trucs de sécurité, des sécurités entre guillemets, ce qui va gérer l'arrêt par exemple de la machine, du process ou n'importe quoi, et ben je change de couleur. Donc là je reste sur du blanc, mais je peux mettre du rouge, du orange, du jaune, du vert, tout dépend de ce que je fais. Par exemple, lorsque je vais faire la fonction compteur d'eau, ben je mettrai un fond en bleu. Donc là je fais ordre, mettre à l'arrière-plan, ordre, mettre à l'arrière-plan, ordre, mettre à l'arrière-plan. Donc là on y voit un peu plus clair. Donc après tout ça, ça se peaufine, hein. Par exemple, là, moi, il y a un truc que je déteste voir, c'est les numéros de blocs. Donc les numéros de blocs, je marque OK. Voilà.
Les numéros de blocs peuvent servir, par exemple, quand vous devez appeler un bloc ou une macro, ce genre de choses, mais là actuellement, ça ne nous sert strictement à rien. Donc là, je peux le faire directement. Donc là, je tire, je tire, je tire. Voilà. Donc là, ce qu'il faut essayer de faire, c'est éviter là, vous voyez là, le trait se mélange. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc ce que je vais faire, c'est le lever. Voilà. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on veut déplacer des blocs, on sélectionne ces blocs et on peut les déplacer comme ça. Ou pour pas être emmerdé, on fait ça. On fait grouper. Et là, donc, quand je clique, je bouge tout d'un coup. Donc ça, c'est important, la fonction grouper aussi, hein, très important. Donc là, ça croise. Donc il faut éviter absolument ce genre de choses. Il ne faut pas que ça croise, quoi. Jamais. Car sinon, les montages deviennent complètement illisibles, mais on verra ça par la suite. Donc là, je me mets dessus. Là, ça me plaît pas, je peux le bouger, là. Vous voyez ? Je peux le bouger pour essayer de faire quelque chose de relativement symétrique. D'accord, donc là il me manque encore des blocs. Donc vous voyez là, j'ai pas assez de place, donc je tire comme ça. Je tire. Je fais ça, donc là pareil je tire. Je mets mon petit carré. Important le petit carré. Je fais sur ordre, mettre à l'arrière du plan, ok. Donc là maintenant, donc celui-là il est défini. Celui-là il est défini. Ben, je vais faire la même chose là. Donc là je vais mettre juste en dessous, vous voyez. Et là je vais marquer, donc là j'avais changé le nom parce que c'était donc TSE CHBALS. Donc on va voir si ça tient ou pas. Donc ça c'est température sortie échangeur ballon solaire. Au moins c'est clair, c'est facile à... C'est facile à comprendre, à lire. Ok, donc là, ben là, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais me mettre ici. Et je vais mettre la température comme ça. Donc là, la même chose. Donc là, on est sur... non, ici, je ne l'ai pas fait. Alors, ici, je l'ai fait. Donc ça, c'est bon. Ici, je l'ai fait. Donc ici, là, c'est bon. On voit la partie rouge. Ici, là, c'est bon. Donc maintenant, on va passer à celui-là d'en dessous. Donc celui-là d'en dessous, c'est TDBS ECS. Donc c'est important. Donc je vais le mettre ici. Donc TDBS. TDBS. Température départ ballon solaire ECS. Donc ça, c'est une température importante, ça. Je vais les mettre là. Donc après, ici, je vais mettre toujours la même chose. La température. Donc là, on peut voir une chose. C'est que là, j'ai rempli mes 3 lignes. Et j'ai plus de place sur l'affichage. Donc là, je vais, tant que j'y suis, je vais compléter. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est quoi ça? Ça je vais le remplir aussi. Voilà, donc là on y voit plus clair. Donc voilà, donc là j'ai rempli mes 3 lignes. Donc si je mets un petit coup de simulateur, donc je vais sur simulateur. Donc là on peut voir que j'ai TBRECS, donc j'ai la température. Là j'ai la température. Là j'ai pas la température. Là. Donc là je me suis trompé. Donc je me suis trompé ici. Ok, ah non, c'est affiché. D'accord, ok. Alors, donc il faut savoir que lorsqu'une température ne s'affiche pas, ou un nom qui devrait s'afficher ne s'affiche pas, ça veut dire qu'il y a un autre bloc qui se superpose dessus. D'accord? Donc là, bon, vous voyez là, il y a menu 02, alors que je suis sur le menu 01. Donc là maintenant, je vais commencer à attaquer le fait de pouvoir changer de menu. Parce que c'est peut-être ça qui me pose un souci. Parce que vous voyez là, j'ai mis menu 01.
Là, il y a menu 02 qui est dessus, donc je vais vous montrer comment on fait pour faire un menu. Donc, et ça, je le remplirai après. Donc, pour faire un menu, donc il faut, donc je vais utiliser les boutons plus et moins pour pouvoir changer de menu. Je vais utiliser ce qu'on appelle une cam. Donc une cam, c'est quoi? C'est donc vous avez des aides hein, qui sont pas trop mal faites. Donc la fonction programmateur à cam, cam-block, commande un ensemble de 8 roues à cam solidaire. Les fonctions pesantes sur ces 8 sorties représentent les 8 roues, l'état correspondant à la position courante des roues de la roue. La configuration de cam est paramétrable. Pour chaque position, l'état des sorties est ajustable. Une fois la valeur maximum atteinte, la cam repart de sa position initiale, la sortie repasse à 0. Donc les cams, c'est ce qu'on a sur les servomoteurs débrayeurs, de classique. D'accord. Donc une cam, c'est quoi? C'est donc des roues. Des roues, ça ressemble à des roues. Sur ces roues, donc ces roues tournent. Donc ça tourne de 0 à 90 degrés, bon ça dépend des cams. Et sur ces roues, il y a des contacts électriques. Donc c'est des contacts qui vont s'actionner suivant le réglage de la cam, donc suivant sa position angulaire. Donc sur le servomoteur, il peut y avoir une cam à 15 degrés, une cam à 30 degrés et une cam à 60 degrés. Donc ça veut dire que lorsque la cam va atteindre la position angulaire de 15 degrés, le contact va se fermer. Donc c'est toujours un N ou un NC. Pareil pour par exemple la 45 degrés et la 60 degrés. Le changement d'état va se faire que par rapport à une position angulaire. Donc là l'idée c'est un peu ça, hein, c'est à chaque fois que je vais faire plus ou moins, je vais changer, là je vais être sur la sortie 1, après je vais être sur la sortie 2, etc. Et c'est moi qui décide. C'est moi qui décide suivant le nombre de... Donc c'est moi qui décide, hein, suivant le nombre de plus d'incrémentation, sur quelle sortie je vais sortir. Donc là, le truc de base, je fais avancer, plus, moins. Donc ça c'est la remise à 0, je m'en sers pas pour le moment. Donc là j'ai ma sortie 1. Donc la sortie 1 va activer le menu 1. D'accord? Et la sortie 2 va activer le menu 2. Donc là on voit tout de suite un des gros problèmes de ce type de logiciel. C'est que vous voyez je trace des traits, ces traits s'affichent. Donc très vite ça peut être le gros bordel sur le schéma. Ça veut dire que ça sera complètement illisible. Donc moi ce que je fais c'est que je les vire. J'aime pas qu'on croise, donc je le vire, donc je clique dessus, clic droit, type de câblage, texte. Type de câblage, texte. Voilà. Donc là j'ai L111 et L112, donc ça veut rien dire pour moi. Donc là je vais cliquer dessus, clic droit, modifier le texte, et là je vais marquer, donc ça c'est hyper important, menu 01. Je vais faire la même chose ici, modifier le texte, menu 02. Donc ça c'est hyper important parce que sinon vous allez vite voir que c'est ingérable. Donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais lancer le simulateur, on va voir. Hein. Si je clique sur plus, vous voyez, il se passe rien. Donc c'est normal parce que j'ai pas configuré la cam. Comme je l'ai dit, il faut configurer la position angulaire. Donc c'est intéressant. Donc là je clique sur ma cam. Donc ma cam, je lui dis lorsque je suis en position 0, tu m'actives la sortie 1. Je sauve... non, ça j'ai pas besoin. Le problème c'est que voilà, menu 2, j'incrémente, plus 2. Tu vas sur la sortie 2. Et donc là, non, je ne l'ai pas encore fait, parce qu'après il y aura le menu 3, le menu 4, le menu 5. Mais bon, pour le moment, j'ai fait que 2 menus, donc je reste comme ça. Donc j'ai fait OK. Et là, si je relance mon simulateur, voilà, menu 1, menu 01 s'affiche. Vous voyez. Menu 01 s'affiche, et je vais cliquer dessus. Menu 02, nickel. Donc là, on constate quoi? On constate que j'ai mes 3 températures. OK. Mais bon, moi, ce que je veux, c'est que quand je vais sur le menu 2, tout ça, ça dégage. Parce que le menu 2, ça va être ces températures-là. Donc là, c'est pas dur. Enfin, c'est pas dur quand on le sait. Donc là, le menu 01, je vais faire ça. Affiche cette température-là. Je tire. Et affiche cette température-là. Donc là, lorsque l'état de l'entrée du bloc est à 1, ce bloc va s'afficher. Donc je vais faire la même chose ici. Voilà, donc là, lorsque cette sortie sera active, ça va afficher tous ces blocs-là.
Donc vous voyez un peu la logique, hein. C'est comme ça qu'on programme sur ce type de logiciel. Donc là j'ai fait mon menu 1 et là maintenant on va voir ce que ça fait au niveau du simulateur. Donc le simulateur pour le moment ça n'a pas bougé. Ici je fais plus et voilà, vous voyez tout est vide. Donc maintenant je vais faire la même chose pour le menu 2. Donc je tire, clac. Donc il faut que je passe sur, bien sûr, sur écriture. Donc écriture, S c'est simulation et M c'est monitoring. Donc comme ça on verra après. Donc on verra après, on le verra plus tard dans les prochaines vidéos. Donc menu 2. Menu 2. Menu 2. Ok, donc là menu 2, ben, ça va être quoi? Donc vous voyez là, on voit ce qu'il y avait avant. Mais bon, moi je vais écrire donc menu 2 c'est température eau froide sanitaire et je vais le mettre ici. D'accord? Donc c'est ce qui est en rouge qui sera affiché. Et bien sûr, si vous faites pas ce que j'ai fait ici là sur les configurations des entrées des menus, bah, tout va s'afficher, donc ce qui fait que rien va s'afficher. Vous aurez un blanc. Ok, donc là ça c'est bon. Donc non c'est pas bon, je vais afficher, comme j'ai déjà dit, ça c'est important parce qu'après on n'y comprend plus rien au programme, hein, surtout quand on revient une semaine après ou un mois après, hein, c'est chaud. D'accord, donc là ça va pas marcher parce qu'il faut que je tire mon fil. Voilà, là ça a marché. Et là je le mets ici. Donc là il faut avoir une bonne mémoire. Hein. Parce qu'ici il y aura marqué température froid sanitaire. Et vous voyez là, il y a le ECS qui s'affiche alors que bah, c'est normal parce que c'est sur des blocs d'avant. Mais ça s'affichera pas en fonctionnement. Donc ça c'est bon. Ici on va faire la même chose. Clac. Donc là le trait il me plaît pas, il croise. Donc là je sélectionne le trait et hop, voilà. Il faut pas oublier d'enregistrer de temps en temps. Hein. Ok, donc là ça va y aller ici. Donc là toujours en centième. Et là je vais afficher, donc ça c'est quoi? C'est température départ ECS. Ok. Température départ ECS. Donc là j'ai cliqué sur OK mais il n'est pas au bon endroit. Je vais le mettre ici. Donc toujours le même truc à faire. Hyper important. Voilà. Voilà. Donc là je vais virer affichage. Aucun. Voilà. J'enregistre. Maintenant on va faire le test. Donc menu 1. Ok, là tout est bon. Menu 2, ah, là je me suis trompé. Il est décalé, donc je reviens sur écriture. C'est pas celui-là. Voilà, donc simulation. Et là, regardez bien. Hop, et voilà. Donc là, j'ai fait mon menu 1. Mon menu 2. Donc là, un truc qui me plaît pas. C'est le menu 1, c'est le premier là. Je vais le mettre avec les autres. Voilà, donc là le menu 1, menu 2, ok, là c'est un peu mieux. Donc là j'ai mon affichage de température. Donc là pour le moment, vous voyez, le simulateur sert pas à grand chose dans le sens où ça fait juste l'affichage. Hein. D'accord, là je passe sur le menu 2. Vous voyez un peu comment ça marche. Hein. Voilà, donc là je peux simuler toutes mes températures. Donc un truc qu'il faut savoir, c'est que les entrées là, analogiques, vont que de 0 à 1023 points. D'accord? Ça c'est la première chose qu'il faut savoir. Très important. Donc si je mets 1000, il va me dire que j'ai une température de... Ah ben non, il veut pas. Il veut pas, parce que j'ai dû... Voilà, parce que je le fais par là. Voilà. Il veut pas. Ok. Bon ben voilà pour l'affichage des températures et la création du menu. D'accord? Donc dans la prochaine vidéo, je vais passer à l'affichage, mais du fonctionnement de la pompe primaire solaire, de la pompe secondaire solaire. Et bon, le pré-sauvetage, je le ferai pas pour le moment, je le ferai vraiment en dernier, parce que c'est pas pour le moment super utile. Dans la prochaine vidéo, je ferai ça.
Et après, dans l'autre vidéo, donc la vidéo encore d'après, je ferai le compteur d'eau. Donc là, le compteur d'eau, là déjà, ça va être un petit peu plus complexe. Car là, il va falloir utiliser des blocs du style temporisation, porte logique, compteur, bloc mémoire. Et bien sûr, toujours les menus. Mais ça sera pour dans les prochaines vidéos. Donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des vidéos suivantes. Et voilà, à bientôt!